Nous allons désormais entamer la séance de clôture de cette journée de débat. J'appelle le président Gérard Larcher, président du Sénat, qui va revenir sur les deux tables rondes et ouvrir sur, bien sûr, les perspectives et le besoin d'une décentralisation, d'un processus renouvelé. Monsieur le Président, c'est à vous. Madame la présidente de Région de France, chère Carole Delga, cher Éric Woerth, monsieur le premier vice-président du Sénat, mes chers collègues parlementaires, monsieur le premier président de la Cour des comptes, monsieur le président de la Commission du développement régional au Parlement européen, mesdames et messieurs les présidents de régions de métropole d'outre-mer et du Conseil exécutif de Corse, chers collègues élus régionaux, madame le professeur, mesdames et messieurs, pardonnez-moi de n'arriver qu'en fin d'après-midi, une après-midi assez intense pour moi, pour des sujets plus immédiats et plus paritaires. C'est un réel plaisir vraiment de conclure ce 25e anniversaire de Région de France en votre compagnie, madame la présidente. Tout d'abord, vous remercier, comme Mathieu Darnaud l'a fait avant moi, du choix du Sénat pour cette journée exceptionnelle. Au-delà du symbole, il témoigne des relations qui existent entre votre association, l'ensemble des régions et notre Assemblée. Le Sénat tient sa légitimité des territoires qu'il représente et qu'il incarne. C'est la raison pour laquelle nous veillons pleinement à cette association dans nos travaux. Je veux vous remercier, Madame la Présidente, et avant vous, les différents présidents qui se sont succédés pour l'excellent partenariat qui a été noué au fil des années. C'est ce lien étroit qui nous unit, qui nous permet, me semble-t-il, de légiférer en prenant en compte les réalités du terrain auxquelles vous êtes confrontés. S'il y a moins d'embrun et d'air iodé qu'à Saint-Malo, j'espère que vous avez tout de même pu passer un agréable moment dans ce pavillon au cœur du jardin de la Reine et à l'ombre de l'arbre planté par Richelieu qui vous fait face. Un après-midi que je sais studieux, si j'en crois votre programme et les retours que je viens d'en avoir, qui vous a permis à la fois de tirer un bilan de la décentralisation régionale et d'ouvrir des perspectives pour l'avenir. Rappelons-nous, 19e congrès à Saint-Malo, un intitulé évocateur, les régions au cœur des solutions. Cet intitulé me paraît résumer parfaitement l'évolution qu'ont connue les régions depuis l'acte 2 de la décentralisation, sous l'impulsion de Jean-Pierre Raffarin, et je sais qu'il s'est exprimé devant vous cet après-midi, et sous l'impulsion, ne l'oublions pas, de Jacques Chirac. Et cet acte 2 est venu conforter notre décentralisation, qui a été la volonté du président Mitterrand en 1982. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des actions que vous menez. Chacun dans vos régions, vous avez su adapter vos missions afin d'apporter un meilleur service à nos concitoyens, tout en adaptant vos politiques et en préparant nos territoires aux enjeux de demain. Oui, le rôle des régions est devenu essentiel. Mais vous avez été nombreux à le rappeler, il est aujourd'hui entravé. Entravé par une recentralisation qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années maintenant, quel qu'ait été le gouvernement en place. Et je le dis sans esprit de malice, j'y inclus des majorités auxquelles j'ai appartenu. C'est un simple constat dont la perte d'autonomie financière est certainement l'exemple le plus significatif. En témoigne la part de vos recettes fiscales qui représentent désormais à peine plus de 5% de vos ressources, et encore sont-elles liées à des transports carbonés destinés à décroître pour des raisons de transition écologique, alors qu'une de vos principales missions vise justement à développer le ferroviaire. On est dans un épisode un peu schizophrénique, il faut bien le dire. Est-il normal pour une collectivité d'être autant dépendant des dotations de l'État
et de devoir attendre la fin décembre, ça devait être ce soir, Madame la Présidente, alors que le projet de loi de finances a déjà été examiné par le Sénat pour trouver un accord avec le gouvernement. Bien sûr que non. À l'heure où nos concitoyens se détournent, et vous le disiez encore à Saint-Malo, de plus en plus des urnes, élection après élection, et où les populismes, et ça nous préoccupe, Madame la Présidente, tous les deux, montent, la solution ne peut venir, à mes yeux, que de la proximité des territoires, et vous les incarnez. C'est, me semble-t-il, là que résident les conditions d'un retour à la confiance. J'ai en mémoire cet appel de Saint-Malo qui résonnait en écho chez Renaud Muselier, un appel de Marseille que nous avions lancé en 2018, à l'époque avec Dominique Bussereau et François Baroin. C'est là que les trois principales associations d'élus avaient décidé de constituer Territoires Unis pour demander moins de verticalité et plus de liberté locale. C'était ça le message de Marseille. Madame la Présidente, au Congrès des maires de France, vous avez souligné la complémentarité commune, département, région, et non la concurrence. Il est temps, en effet, qu'un vent de liberté souffle à nouveau sur nos collectivités, que ce soit le Suroît ou le Noroît que vous aviez évoqué, et que nous puissions renouer avec l'esprit de la décentralisation. On m'a rapporté que cet après-midi, le président François Hollande avait demandé qu'un nouvel acte de décentralisation vienne clarifier les compétences et permette de revoir les finances publiques, évoquant cette perte de fiscalité que nous avons connue, qui n'est plus incitative pour les élus. Monsieur le Premier président, comme la Cour des comptes l'évoquait d'ailleurs dans son rapport de mars dernier, avec un titre, « La décentralisation, 40 ans après, un élan à retrouver ». Et je viens de vous entendre, Monsieur le Président, prendre l'exemple des politiques publiques et l'exemple du logement. Nous sommes le pays qui consacrons le plus de dépenses publiques en matière de logement, avec les résultats qu'on sait, et une crise que nous vivons aujourd'hui et qui va s'aggraver encore. Et je ne pense qu'on ne retrouvera, je le dis clairement, une politique de logement dynamique et moins coûteuse qu'en repartant dans la proximité. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Il est donc urgent d'agir. Je l'ai redit au président de la République lors de nos rencontres de Saint-Denis. Éric Woerth a participé à une des deux rencontres, mais j'ai eu tendance à me répéter d'une rencontre à l'autre. Oui, m'adressant à Éric Woerth, que je salue, le président de la République lui a confié une nouvelle mission pour faire des propositions. Je crois, et nous en sommes échangés la semaine dernière, cher Éric Woerth, que le temps est maintenant à la décision et à l'action. L'ensemble des associations d'élus ont fait des propositions. Vous avez de votre côté publié le livre blanc des régions. C'était en mai 2022. Depuis, certaines régions, Monsieur le Président de la région Bretagne, sont allées plus loin et ont formulé des propositions spécifiques. Mais c'est vrai aussi pour l'Île-de-France. D'autres territoires, Monsieur le Président du Conseil exécutif, ont des attentes particulières. Chez vous en Corse, nous avons échangé il n'y a pas si longtemps, et j'ai échangé aussi avec des élus de l'ensemble des sensibilités de l'Assemblée de Corse. Nous attendons de voir comment les choses maturent, progressent, avec beaucoup d'attention, je peux vous l'assurer. Quant aux Outre-mer, il est important de rénover le cadre institutionnel qui leur est applicable, pour dépasser l'opposition entre assimilation et spécialisation législative, et adapter dans le respect de l'unité de la nation, parce que nous y tenons à cette unité de la nation et de la République, des facultés de différenciation ont besoin de chaque territoire s'il le souhaite. Notre groupe de travail sur les institutions s'est réuni le 13 décembre dernier, donc la semaine passée, pour en débattre et fera des propositions en février en lien avec notre délégation aux Outre-mer. Le Sénat a publié un rapport le 6 juillet dernier formulant 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Mathieu Darnaud était d'ailleurs un des rapporteurs.
un objectif, redonner tout son sens au principe de libre administration des collectivités et en veillant à ce que nous disposions des moyens nécessaires pour que vous puissiez exercer vos missions. Je ne vais pas le détailler, je l'avais fait lors de votre congrès. Je peux simplement vous dire que la subsidiarité, la différenciation, l'expérimentation, et je sais que Jean-Pierre Raffarin l'a évoqué cet après-midi, et l'autonomie financière et fiscale sont au cœur de nos propositions. Le gouvernement, monsieur le rapporteur, cher Éric Woerth, me semble disposé d'éléments pour agir. On s'est donné un rendez-vous dans 3 mois pour faire un point qui doit être un départ, me semble-t-il, de décision. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au président de la République. D'ores et déjà, je peux vous le dire, le Sénat prendra ses responsabilités et traduira son rapport du 6 juillet en proposition de loi d'ici le mois de février. Voilà la vision, Madame la Présidente, que vous avez ici d'une Assemblée des territoires qui essaye, j'allais dire, d'être aux côtés des régions, chacun dans sa responsabilité. Nous sommes là pour le cadre législatif, pour les conditions financières, mais sincèrement, je pense que nous ne redresserons pas ce pays sans les territoires ou contre les territoires, quels qu'ils soient. Je crois fondamentalement que c'est une des clés. Ce n'est pas simplement une clé pour redresser les territoires économiquement, socialement, mais aussi pour les redresser politiquement. Car le premier sujet que nous avons les uns et les autres, c'est bien de savoir est-ce qu'on continue à faire nation ou est-ce qu'on ne continue plus? Est-ce qu'on se résout à un pays fracturé, divisé, où en quelque sorte le mieux-disant dans l'ultra, quel qu'il soit, devient la voix dominante du pays? Moi, je continue à croire, avec nos différences de sensibilité, chère Carole Delga, qu'il y a des valeurs que nous avons en partage et que nous les portons dans nos régions, dans nos départements, dans nos communes et en tous les cas aussi dans le Parlement, c'est en tous les cas dans notre diversité, je dois dire ce que nous voulons porter au Sénat pour les temps qui viennent. Alors, très bon anniversaire. Vous savez, 25 ans, c'est le moment du début de l'épanouissement absolu, du bonheur, j'allais dire d'un temps qui permet, pardonnez-moi aux vétérinaires, de dire que nous sommes en fécondation de la nation. Eh bien, c'est ce que je propose aux régions. Très bon anniversaire. Merci, Monsieur le Président du Sénat, et bien évidemment pour le mot de la fin.